J'ai claqué la porte de la voiture de mon père et j'ai immédiatement mis des écouteurs. Je ne voulais pas entendre un mot de la bouche de mes parents durant les prochaines heures jusqu'à ce qu'on arrive à destination. Je ne pouvais pas croire qu'ils me forçaient à déménager d'une des plus modernes villes du pays pour aller dans une vieille ville en ruine. Je regardais le paysage en écoutant de la musique, en rêvant de vivre dans un clip vidéo. Nous avons tous déjà fait ça, n'est-ce pas? Avant de continuer à vous raconter ma folle histoire, soyez sûrs de laisser un j'aime et de vous abonner. N'oubliez pas également d'activer les notifications pour être le premier à savoir quand une nouvelle vidéo est disponible. Juste après notre arrivée dans la ville, la population était au niveau de notre bienvenue. Il n'était que 10 000. Mes amis avaient plus de followers sur les réseaux sociaux que cette ville avait d'habitants. J'ai tourné les yeux et j'ai décidé de scroller sur mon téléphone. Je ne voulais rien savoir de cet endroit. Un peu plus tard, j'ai levé les yeux simplement car la route était en mauvais état. On était sur cette route de pavés entourée d'arbres. J'ai regardé derrière moi et tout ce que je pouvais voir était des arbres. Je ne voulais pas l'admettre, mais le décor de la route entouré de ces grands arbres était vraiment magnifique. J'ai regardé de l'autre côté de la voiture et j'ai vu ce grand portail. On l'a dépassé et je suis tombée en admiration devant la maison. Ça ressemblait à un château. Dès que la voiture s'est arrêtée, j'ai couru à l'intérieur. J'étais excitée à l'idée de l'explorer. Les meubles étaient couverts de tissu blanc. Il y avait des chandeliers qui étaient certainement éclatants dans le passé. Je me suis promenée un peu partout pendant un moment, en extase devant la beauté de l'endroit, et je me sentais en sécurité. Je me sentais à la maison. J'avais cette sensation chaude dans mon ventre, même s'il faisait assez froid dans la maison. Mes parents se sont mis à rigoler en voyant la tête que je faisais. « T'as pas l'air de mauvaise humeur, n'est-ce pas ?» a dit mon père en plaisantant. J'ai simplement secoué la tête. On a passé les jours suivants à nettoyer la maison en passant l'aspirateur et à tout dépoussiérer, à ouvrir les fenêtres et à laver le sol pour rendre l'aspect brillant d'autrefois. J'ai regardé des photos de tous les bâtiments modernes que j'avais l'habitude de voir en ville, mais ce n'était pas comparable avec le décor en bois de la maison qui était magnifique, avec ses fenêtres gothiques et les vitres colorées. Peu après, j'étais debout en face de l'école, regardant mon père en train de partir. J'ai pris une grande respiration et je suis entrée. J'avais déjà mon emploi du temps et ma classe n'était pas très difficile à trouver. Je suis rapidement allée au fond de la classe. C'était un peu sombre. Je ne voulais pas passer par le traditionnel « Oh, dis-nous ton nom et 3 choses sur toi » car soyons honnêtes, tout le monde déteste ça. Mon premier cours de la journée était histoire. Ma prof était super. Elle a dit vouloir commencer la leçon en racontant l'histoire la plus connue du petit village, juste pour que je puisse être au courant. Elle a alors commencé, la légende dit que quand cette ville a été fondée, les premiers habitants étaient une famille avec des pouvoirs maléfiques. Alors que davantage de monde venait s'installer, cette famille a commencé à jeter des sorts pour que leur business fleurisse. Et ils volaient ainsi l'argent des pauvres et de la poche des travailleurs. Ils ont amené la pauvreté sur notre ville. Et quand ils sont finalement partis, la ville était dans une situation d'extrême pauvreté. Ça a poussé les habitants les plus forts à partir pour ensuite revenir avec de l'argent pour nous aider à déménager. Nous souffrons encore de la malédiction de cette famille, tellement qu'il nous est impossible de prononcer leur nom. J'ai alors dit « C'est horrible !» alors qu'elle venait de terminer de raconter son histoire. Je me sentais mal pour les gens de la ville. Même s'il n'y avait aucune magie, ils ont été arnaqués de tout leur argent. C'est bien plus qu'horrible. J'espère qu'ils sont tous morts. Alors lançait un garçon assis au premier rang de la classe. Ils étaient pires que la peste, a dit une fille à côté de moi. L'honnêteté dans cette ville était de mieux en mieux. C'était très intéressant. J'ai passé le reste de la journée à discuter avec beaucoup de personnes. Ils voyaient rarement de nouveaux enfants ou de nouvelles têtes dans ce village. J'étais donc ce nouveau centre d'intérêt. Ils voulaient tout savoir, ce que ça faisait de vivre dans une grande ville entourée de beaucoup de monde. Ils étaient tous normaux, mais un gars a retenu mon attention. Il ne prêtait aucune attention à moi, alors que tous les autres le faisaient. J'ai alors pris la décision d'aller vers lui et de devenir son ami. Il a pour habitude de s'asseoir au fond de la cafétéria, à une petite table, tout seul. J'ai quitté la table bondée, là où j'étais assise, j'ai pris mon plateau et je me suis avancée vers lui. Je lui ai alors demandé « Je peux m'asseoir ?» Mais il s'est simplement contenté de grommeler. Je l'ai pris pour un oui. Et je me suis assise. J'ai dit « Je m'appelle Abby, et toi ?» Il marmonna « Jay ». J'ai continué à lui poser des questions, rien de très long. Je voulais qu'il se sente à l'aise. Je n'espérais pas grand-chose, mais après n'avoir reçu que des réponses en un seul mot, j'en ai eu marre. Et je lui ai simplement dit « Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Pourquoi t'as l'air de me détester ?» Il m'a regardé droit dans les yeux, et j'en ai eu la chair de poule. Il a dit « Tu as eu la possibilité de vivre ailleurs qu'ici, alors que je serais prêt à tuer pour partir. Mais tu as tout gâché en revenant ici. » Je ne l'ai jamais vu dire autant de mots. Il a pris son plateau et est parti le poser. Puis il est sorti de la cafétéria. Je suis restée assise là pendant un moment.
Une fois rentrée chez moi, j'ai eu une idée de comment devenir l'amie de Jay. J'ai pris un album photo vide et un tube de colle, puis je me suis mise au travail. Le lendemain, je l'ai tapoté sur l'épaule et je lui ai donné l'album rempli de photos de magnifique architecture et moderne et tout ce qu'on pouvait voir dans une grande ville. J'ai laissé une note qui disait « Regarde ça pour échapper de la réalité ». Quand je l'ai vu plus tard dans le couloir, j'étais nerveuse, mais il m'a souri et m'a donné plein de réponses quand je lui ai parlé après. Moi et Jay avons commencé à traîner ensemble tout le temps. J'ai commencé à avoir des sentiments pour lui, et vice-versa. Je savais qu'il ne ferait jamais le premier pas, alors j'ai commencé. Je lui ai demandé de devenir mon petit ami. Et même s'il hésitait au début, il a répondu oui. Quelques jours après, on est allé à une fête chez des amis. La musique résonnait et la maison était remplie de monde. Moi et Jay, nous sommes assis dans un coin, mais on ne pouvait pas s'entendre parler, sauf de près et à haute voix. Nous sommes alors sortis dans le jardin et nous avons trouvé une clairière derrière des arbres. Nous nous sommes couchés là pendant des heures et parlant du futur. Il a dit « Imagine un peu qu'on soit ensemble pour toujours ». Je lui ai demandé « Tu veux des enfants ?» Il a hoché la tête. J'ai alors ajouté « Quel sera leur nom de famille ? Quel sera leur nom de famille ?» Il y a réfléchi pendant une seconde. Il a répondu « Probablement le mien, n'est-ce pas ? C'est souvent comme ça, non ?» J'ai dit « Je porte le nom de ma mère. Je ne sais pas pourquoi. Mon père est bien plus cool. J'aurais dû être Abby Holloway. » Jay est resté silencieux. Je l'ai regardé et j'ai vu l'expression sur son visage. Il m'a demandé « Holloway ?» Comme s'il ne pouvait pas en croire ses oreilles. Il a dit quelque chose à voix basse que je n'ai pas entendu. Puis il m'a dit qu'il se faisait tard et qu'il devait rentrer. Il m'a raccompagné chez moi pour la première fois cette nuit-là. C'était également la dernière fois, mais je ne le savais pas encore. Plus on s'approchait de chez moi et plus il devenait agité. Il avait la chair de poule. Même s'il faisait chaud, j'ai essayé de le pousser légèrement pour s'amuser. Mais à chaque fois qu'il me regardait, il semblait avoir vu un fantôme. Nous sommes finalement arrivés devant la porte de chez moi. Il a alors dit la voix tremblante. C'est bien là que tu vis ? J'ai répondu « Ouais, pourquoi ?» Il a lancé « Es-tu une Holloway ? Tu es une sorcière !» J'ai secoué la tête et j'ai essayé de le toucher, mais il a bondi hors de portée. Il m'a crié dessus « Tu es une Holloway ! Une fichue sorcière !» Il a commencé à me dire plein de choses blessantes et j'ai commencé à pleurer. Je lui ai alors répondu « Non, ce n'est pas vrai !» Il a finalement dit « C'est ta faute si je suis coincée dans cette ville !» Puis il est parti. J'ai ouvert la porte avec ma clé rouillée et j'ai couru à l'intérieur, les larmes coulant sur mon visage. Il n'y a même pas une heure, on parlait d'avoir des enfants et maintenant il me traite de sorcière et s'enfuit. Ma mère était dans le salon. Je lui ai tout raconté de ce qui s'est passé. Et son visage est devenu tout pâle. Elle a alors crié vers mon père. « Charles !» Il a descendu les escaliers en panique. Ma mère a alors dit à mon père. Elle l'a dit à quelqu'un. Son visage s'est figé et il s'est mis à trembler. Il a alors dit « On doit partir », en essayant d'empêcher sa voix de trembler. J'étais perdue, je ne savais pas ce qui se passait, mais ma mère m'a amenée dans ma chambre et m'a dit de faire mes valises. Je pleurais toujours à cause de Jay et j'avais peur à cause de l'état de mes parents. Mes mains tremblaient, ils m'ont appelée au rez-de-chaussée et je me suis précipitée avec mes sacs. Je leur ai dit en pleurant « Maman, papa, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis, tout ce que j'ai vu était du jaune et de l'orange. Des lumières jaunes et oranges envahissaient la maison, passant à travers les fenêtres que j'adorais. J'ai entendu de faibles voix devenir de plus en plus bruyantes et la lumière devenait de plus en plus vive. Je pouvais deviner que ça venait de la porte d'entrée. Ma mère me tenait par l'épaule. Mais je me suis éloignée et je suis montée à l'étage pour voir l'extérieur depuis une fenêtre. J'ai vu Jay tenant une fourche et une lampe torche et toute la ville était derrière lui, chantant « Brûlons les sorcières !» J'avais l'impression d'être dans un livre. Ma mère m'a attrapée par les habits et m'a fait descendre au rez-de-chaussée. Mon père et ma mère m'ont conduit au sous-sol glaçant. Ma mère a déplacé un coffre à côté, pendant que mon père attachait une longue corde à nos sacs. Ma mère a pris une lampe torche et a commencé à ramper à travers les toiles d'araignée. Je pleurais encore et j'hésitais à les suivre, mais c'est à ce moment qu'on a entendu une vitre se casser à l'étage. Puis ma mère m'a tirée dans le tunnel. Mon père m'a donné une extrémité de la corde et m'a dit de la tirer. J'étais en train de tirer les valises et les sacs alors qu'il replaçait le coffre en face du tunnel et il a commencé à pousser les valises pour m'aider. Avec les larmes aux yeux, je rampais en me blessant la paume de mes mains et mes genoux sur le sol en pierre du tunnel. Mes bras étaient sur le point de lâcher quand nous sommes arrivés au bout du tunnel. Ma mère a ouvert une trappe couverte de poussière et on a pu sortir du tunnel. Moi et mon père étions en train d'enlever la poussière de nos habits quand on a entendu ma mère essouffler. Je me suis retournée pour voir ce qu'elle regardait et j'ai vu les arbres que j'adorais partir en flammes.
On était déjà loin. Mais parce que la ville était entourée de plaines, on avait une vue dégagée de notre paradis sur terre partir en flammes. Je pouvais toujours entendre faiblement les habitants chanter leurs chansons pleines de haine. Ma mère et mon père m'ont serré dans leurs bras. Je pouvais entendre et ressentir ma mère qui pleurait à l'intérieur. J'ai alors dit en pleurant « Tout est de ma faute, je n'aurais rien dû dire, je suis désolée !» Mon père a alors dit « Ce n'est pas de ta faute, chérie. » Tout en essuyant les larmes sur mon visage, il a ajouté « On aurait dû te dire la vérité dès le début. On vient d'une famille très riche qui, semble-t-il, avait des liens avec la magie noire. C'est pourquoi on n'a jamais utilisé mon nom de famille. » Et c'est pour ça qu'on se sentait bien chez nous. C'était la maison de la famille depuis des générations. Et maintenant, elle a été brûlée. Moi et mes parents l'avons regardée un moment en pleurant. Mon père a essuyé les larmes de ma mère, mais les miennes étaient déjà sèches. On a commencé à marcher. La prochaine ville n'était pas très loin, et une fois là-bas, on pourrait prendre le train pour un autre endroit. Pendant qu'on marchait dans la nuit, mes parents pensaient à toute la douleur qu'on avait subie. Tout ce dont je pouvais penser était de comment me venger de la destruction de notre maison et faire payer à tous ces gens qui ont brûlé mon paradis. Ils ont chassé ma famille de l'endroit d'où elle venait. Et j'allais attendre le bon moment pour leur rendre la monnaie de leurs pièces.